Valls en off, il parle de Hollande, de Valls, qui dit de François Hollande qu'il ne le supporte plus et qu'il ne le respecte pas. Alors, pour commencer, je vais faire très simple. Je n'ai pas pour habitude d'accabler un homme seul alors qu'une équipe est derrière lui et qu'ils sont plusieurs à être co-responsables. Alors, au lieu de répéter à chaque fois François Hollande et Manuel Valls, je vais donc maintenir à François Valls pour faire simple. Alors, tout le monde est au courant, François Hollande a jeté l'éponge et pour la première fois depuis 1958, un président sortant ne briguera pas un second mandat. Mais comment qualifier ce bilan? Pour citer un ami, un seul mot, dangereux. De la gifle à son propre électorat qu'il a trahi avec un programme de droite, de mon ennemi c'est la finance à mon maître c'est la finance, de la lutte contre les inégalités à un taux de pauvreté qui, rien que pour l'année dernière, est reparti à la hausse de 14,1 à 14,3%. C'est sous François Valls qu'on a eu droit à une politique de droite, voire d'extrême droite. Rappelons-nous, d'échanges de nationalité, humiliation des écoliers musulmans dans les écoles, avec la bénédiction de Nejat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, état d'urgence, pourvoi en cassation pour défendre les contrôles aux faciès, ou encore, je cite, la première liberté, c'est la sécurité. Hein, Manu? C'est avec ce genre de gauche qu'on a eu droit à plusieurs passages en force grâce au 49.3. C'est sous ce genre de gauche que la répression s'est déchaînée au point d'en arriver à une surpopulation carcérale. C'est grâce à François Valls qu'on a eu le CICE, qui nous a coûté 40 milliards d'euros sans avoir rien apporté en termes de lutte contre le chômage. La guerre aura été la seule chose que François Valls ait pu faire. Guerre contre les classes populaires, guerre contre les quartiers populaires, guerre contre l'état de droit, guerre contre les syndicats, guerre contre l'environnement, guerres impériales avec 25 opérations militaires sur 9 théâtres d'opérations différents. Pourtant, comme à leur habitude, François Valls n'ont rien apporté de concret sur le terrain. L'opération Sangaris, par exemple, menée en Centrafrique, s'est soldée par un échec à résorber le chaos. Cette même opération Sangaris qui a déshonoré la France avec les révélations d'actes pédophiles et même de zoophilie impliquant des militaires français. L'impunité de ces actes a été telle que le haut responsable des Nations Unies, Anders Kompass, a été poussé à la démission après 30 ans de carrière. Au Sahel, par exemple, l'opération Barkhane et ses opérations clandestines s'est combinée à un soutien régime sans faille à Ibrahim Keïta que personne sur place n'a élu. Et comme l'écrit Nathaniel Powell, spécialiste de l'histoire des interventions militaires françaises, l'opération Barkhane, je cite, peut faire plus de mal que de bien puisqu'elle apporte un soutien crucial aux gouvernements répressifs qui sont au cœur des problèmes du Sahel. Et oui, comme le disait Jacques Chirac au Tunisie en 2003, on doit s'estimer heureux d'avoir à boire et à manger. À quoi bon être libre quand on est africain, hein? Malgré la multiplication des théâtres d'opération, les milliards dépensés et les campagnes de bombardement, nous n'avons jamais été aussi vulnérables. Et cette guerre contre le terrorisme, ingagnable et jugée fallacieuse par un certain Zbigniew Brzezinski, s'est combinée à une guerre contre nos libertés à domicile avec la bonne vieille supercherie du tout sécuritaire. Élu pour faire mieux que Nicolas Sarkozy, il a fini par faire pire. Entre nous, il fallait vraiment le vouloir. Incapable de tenir en laisse un Premier ministre qui a poussé son temps à aboyer islam, musulmans, voile, ennemis de l'intérieur, guerre de civilisation ou encore islamo-fascisme, il a permis une diversion qui a été d'une telle ampleur que Valls n'a pas hésité à dire « Oui, il y a le chômage, mais ce qui compte, c'est la bataille identitaire. » Nous voilà donc encore plus pauvres qu'avant, mais rassurons-nous, à défaut de défier les grandes fortunes, nous pouvons entrer en guerre contre nos voisins et collègues de travail, surtout s'il y a un voile dans les parages. Les renoncements de François Valls sont impardonnables tant le duo n'a été dur et intransigeant qu'avec les plus démunis et qu'ils ont passé ces dernières années à se coucher devant le MEDEF, les syndicats de police, le lobby des armes, l'ambassade israélienne ou encore l'ambassade américaine. En préparant cette chronique d'ailleurs, je me suis rendu compte que ces renoncements ne sont plus des renoncements, mais des déclarations de lâcheté, tant ils ont refusé de défendre notre souveraineté ici même, sur le territoire national, après les révélations de mise sur écoute du gouvernement français par l'agence du renseignement américain, NSA. Et, comble de la lâcheté, François Valls ont refusé d'octroyer l'asile politique à Edward Snowden, à qui nous devons ces révélations et qui vit actuellement en exil en Russie. François Valls nous lègue donc un état d'urgence, 240 morts et un Premier ministre que personne n'a élu, mais qui, pour parer aux inévitables troubles sociaux provoqués par des inégalités devenues obscènes, a donné à la police plus de pouvoir sans aucun contre-pouvoir. Pour citer un responsable syndical policier, on a mis en place un État totalitaire qui ne s'est privé de rien pour avoir les moyens de répression les plus larges. C'est sous une présidence, je cite, normale, que pour justifier la sortie de l'état de droit, on a monté en épingle l'existence d'un ennemi intérieur, à savoir les citoyens de confession musulmane. C'est sous une présidence dite normale
que les femmes voilées ont été comparées à, je cite, les nègres américains qui étaient en faveur de l'esclavage. C'est sous une présidence normale que des centaines de familles ont été perquisitionnées et terrorisées par l'état d'urgence sans que personne ne soit tenu pour responsable. Quant à Manuel Valls, monsieur, je remue le menton sans arrêt, qui commence à fanvaronner pour se poser en sauveur de la gauche, tentera coûte que coûte de faire croire qu'il n'est pas co-responsable de ce bilan catastrophique, n'est en rien innocent, et un homme aussi violent devrait être mis à l'écart comme il avait été lors de la primaire en 2012. Il vient d'ailleurs de déclarer à Europe 1 qu'il ne supportait plus François Hollande et n'avait plus aucun respect pour lui. Quel courage d'avoir été silencieux pendant des années et de ne s'exprimer qu'une fois que Hollande a été disqualifié. Pour terminer, Hollande est peut-être mou, Manuel Valls est peut-être intellectuellement limité, mais tous deux, ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait de manière délibérée.